Hop là. Et c'est parti pour 11 minutes. Et salut à toi très cher investisseur, Rentable c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière et culinaire du jour. Aujourd'hui tu vas voir, on va parler d'une petite technique, un petit tips pour faire en sorte de booster ses revenus de location meublée et notamment de location meublée étudiante. Juste avant ça, si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de télécharger 100% gratuitement mon livre au format numérique. Pour ça, autour de cette vidéo, au-dessus, en dessous, dans la description, tu as un lien. Tu cliques sur ce lien, tu mettras ton prénom, ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, je voulais voir avec toi aujourd'hui les façons, enfin un petit tips, un petit truc en plus, eh bien pour être capable de booster sa rentabilité de la location meublée. Je ne sais pas si tu fais de la location meublée ou si tu penses en faire un jour, plus tard, aujourd'hui, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la location meublée, je t'ai déjà parlé de fiscalité plusieurs fois, c'est des BIC, des BIC, c'est-à-dire des bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est une marmite, on va dire, un réceptacle fiscal qui est différent des revenus fonciers. Par contre, cette fiscalité BIC, cette fiscalité BIC, elle est commune à la location meublée, qu'elle soit courte durée ou longue durée. Et c'est pour ça que c'est là que je veux en venir par rapport à mon raisonnement, c'est que si tu fais de la location courte durée, c'est des BIC, si tu fais de la location longue durée, c'est des BIC. Donc tu vois où je veux en venir? Si tu as un logement étudiant à l'année, à côté d'une fac, tu trouves un petit logement, un petit studio étudiant, tu mets un étudiant à l'intérieur, qu'est-ce qui peut se passer? Quel est le petit problème qu'on se dit quand je veux faire un logement étudiant, je vais mettre un étudiant? On se dit toujours, mais qu'est-ce qui va se passer l'été? Il va résilier son bail, il va partir, il va faire en sorte de ne plus payer son loyer et de ne pas être là. Donc on se dit toujours, avoir un étudiant, c'est bien, mais le problème, c'est que s'il s'en va, je me retrouve sans locataire pendant 2 mois jusqu'au prochain étudiant. Ce qu'il est possible de faire justement l'été, c'est que quand ton étudiant s'en va, tu mets en Airbnb, en location courte durée, ton appartement. Alors, il faut bien sûr il y a des prérequis, il faut être dans une ville qui permet de le faire, où il y a une demande. Si tu es dans un patelin paumé au milieu de la campagne, ça ne fonctionne pas. Mais si tu es dans une ville où il y a un minimum de demande en courte durée, pour ça, tu regardes un peu sur Airbnb ce qui se propose, où il y a un minimum d'emprise touristique, où il y a des gens qui viennent et qui sont clients de la courte durée, ça peut vraiment permettre déjà de te sauver, entre guillemets, d'un étudiant qui s'en va et d'une vacance locative. Et ça peut surtout te permettre de booster ta rentabilité parce qu'on le sait, en courte durée, les rentabilités sont quand même plutôt meilleures qu'en longue durée. Et même pour le meublé. Alors, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que c'est pas tout. En effet, la courte durée, la longue durée, etc. Mais quand je te dis l'étudiant va partir, comment ça fonctionne, le bail, etc. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les baux, il y a 2 types de baux auxquels tu as accès, que tu as le droit d'effectuer en location étudiante longue durée. Tu as la possibilité de faire un bail de 12 mois, bail meublé classique, dont les baux meublés sont d'une durée de 12 mois, 1 an. Ce n'est pas comme les baux nus où c'est 3 ans. Là, c'est 1 an. Mais tu as aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un bail étudiant. Le bail étudiant, c'est un bail, comme son nom l'indique, à destination des étudiants, qui n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que tu loues un étudiant qu'il faut forcément faire le bail étudiant. Mais c'est une option, on va dire, entre guillemets. Et à ce moment-là, le bail est de 9 mois. Et la grosse différence, c'est que sur un bail classique, un bail d'1 an, un bail de 12 mois, il est tacitement reconductible. Ce qui veut dire que quand ton locataire arrive au terme du bail, si tu fais rien, il fait rien, personne ne fait rien, le bail est reconduit, et ainsi de suite, et il repart à chaque fois pour 1 an. Alors qu'avec le bail étudiant, le bail de 9 mois, il n'est pas tacitement reconductible. Ça veut dire qu'à la fin, si personne ne fait rien, l'étudiant, il doit s'en aller, il n'y a plus de bail. Par contre, tu peux très bien dire, est-ce que tu veux rester et on reconduit le bail. Donc, la stratégie où je veux en venir, c'est que tu peux très bien prendre le désavantage à ton avantage et dire, ok, je fais des baux étudiants de 9 mois, je l'assume, je le fais. Quand le bail arrive à terme, je dis à l'étudiant, je ne renouvelle pas, donc il doit partir, même s'il voulait rester, et je fais volontairement de la courte durée. Comme ça, je booste ma rentabilité les 2 mois d'été et je remets un étudiant et ainsi de suite. Ou tu peux très bien dire aussi, moi j'ai pas envie de m'embêter avec ça,
Et je fais en sorte de garder mon étudiant dans les lieux. Parce que tu vas aussi te rendre compte que si tu fais des baux d'1 an, même si tu fais des baux de 9 mois d'ailleurs que tu renouvelles, hein, si tu gardes ton étudiant dans les lieux, tu vas te rendre compte que dans la plupart des cas, les études étant quand même assez longues, les cursus universitaires étant longs, l'étudiant ne va pas rester qu'1 an finalement. Il ne va pas rester que les 9 mois en question, que l'année universitaire. Si l'appart est sympa, qu'il est qualitatif, etc., souvent, un étudiant, on arrive à le garder 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et sur les cursus longs, tout ce qui est médecine, les masters, etc., on peut vite voir des étudiants qui restent toutes leurs études dans le même endroit. Donc, tu l'as compris, meubler étudiant ne veut pas dire forcément 9 mois. Courte durée ne veut pas forcément dire condamné à faire de l'étudiant, etc. En fait, si tu l'anticipes, tu peux très bien le garder à ton avantage, l'avoir à ton avantage. Tirer le meilleur parti de toutes les dispositions. L'étudiant part, je me retourne comme ça. L'étudiant part pas, je le garde. Ou alors je fais partir volontairement l'étudiant, etc. Tout est possible. Fais voir ma pizza. Mais ça m'a l'air pas mal cuit, ce petit fumet. On va la sortir. Si cette vidéo t'a appris des choses et que tu l'as appréciée, apporte ton pouce à l'édifice. Tu peux suivre cette chaîne et t'abonner pour ne rien rater aux conseils immobiliers. Et puis, tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. Je te dis à plus et bon appétit. Ciao!